Il y a un truc que tu dois éviter au maximum, c'est t'endetter, c'est la pire chose à faire, c'est vraiment la meilleure façon pour te ruiner, donc n'y va surtout pas. Et bien ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux entendre très souvent mais qui est totalement faux. Si tu veux vraiment investir en immobilier et faire des très bons rendements, il va falloir emprunter et faire des effets leviers, c'est comme ça que tu vas gagner le plus possible. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'immobilier physique, donc on va voir comment investir dans l'immobilier pas à pas et à la fin de la vidéo tu sauras exactement quoi mettre en place pour pouvoir investir. Et va bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit bonus assez sympa. Alors l'immobilier physique c'est quoi? C'est quelque chose de tangible que tu peux toucher, tu peux voir comme un appartement, une maison ou encore un immeuble. C'est très différent des cryptoactifs ou encore de la bourse où là c'est ultra virtuel, tu vois pas vraiment ce que tu as. Donc c'est un vrai avantage. Ensuite, tu vas avoir des loyers qui vont tomber tous les mois. Donc, tu vas avoir un rendement stable et ça, c'est super intéressant. Ensuite, l'effet de levier va être beaucoup plus important. Effectivement, tu vas emprunter l'argent à la banque qui va te financer quasiment la totalité du bien. Effectivement, tu vas quand même avoir donc un petit apport à mettre qui peut être entre 8 et 10% du prix du bien total avec les frais de notaire, etc. Mais l'effet de levier est énorme. De plus, l'immobilier, c'est une protection contre l'inflation. Effectivement, le prix du bien va augmenter au fur et à mesure des années. Et comme c'est quelque chose que tu vas garder 20-25 ans, c'est plutôt intéressant. Et en plus, tous les loyers, tous les ans vont être révisés et donc augmenter de même. Mais je pense que ça va pas te choquer si je te dis que 90% des millionnaires possèdent de l'immobilier. Donc c'est vraiment super important d'avoir ça dans son portefeuille. Avant toute chose, il va falloir définir ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux investir sur du long terme pour te construire un patrimoine? Est-ce que tu vas avoir des revenus complémentaires, donc avec les loyers? Ou alors est-ce que tu veux faire une plus-value sur un achat-revente d'appartement? Donc il faut bien définir sa stratégie avant de commencer. Une fois que tu as choisi ta stratégie, il va falloir trouver le bien que tu veux acheter. Donc encore une fois, c'est super important de savoir exactement ce que tu veux pour vraiment incorporer ça dans ta stratégie. Donc par exemple, si tu veux acheter quelque chose d'assez petit parce que tu débutes, eh bien un studio, ça sera parfait. Alors pourquoi je te dis d'investir dans un studio si tu débutes? Eh bien c'est parce que le ticket d'entrée est bien moins important. Effectivement, les surfaces seront assez faibles, entre 15 et 30 mètres carrés. Donc le prix du bien sera bien moins important qu'un appartement classique. Ensuite, la demande locative est assez élevée pour ce type de bien. Effectivement, tous les étudiants, les jeunes actifs recherchent ce type de bien et donc tu es sûr de pouvoir le louer assez rapidement. Surtout si tu cibles vraiment une zone étudiante comme à côté d'une fac, dans une grande ville, ça peut être vraiment intéressant. Alors attention quand même tout de même, si tu loues à des étudiants, faut bien savoir que ça tourne assez régulièrement. Et les grandes vacances, tu peux avoir un changement, donc 2 mois pas payés, c'est quand même à prendre en compte. De plus, la rentabilité est quand même assez élevée, le prix au mètre carré de location pour un studio est bien plus important sur des petites surfaces. Donc ça peut être intéressant si tu fais bien ton calcul. Et ensuite, un gros avantage, c'est vraiment la facilité d'entretien. Petite surface, petits travaux, petit entretien, petite maintenance, donc des frais bien moins important. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite, on a comme désavantage sur les petites surfaces comme ça, c'est que la valorisation du bien va être moins rapide, moins importante qu'un appartement classique, un T3 ou un T4. Donc c'est un petit point noir sur le studio. Comme je viens de te dire, il y a aussi un point noir des studios, c'est vraiment la rotation des locataires. Comme ça va être des étudiants pour par exemple des stages, une alternance ou n'importe quel type d'études, et ben ça va tourner assez vite. Et tu vas peut-être le louer 10 mois sur 12, donc 2 mois vacants. Et ça, c'est un petit peu chiant. Et pareil aussi, tous les ans, refaire des nouveaux contrats pour des nouveaux locataires, c'est un petit peu contraignant. Et ensuite, là, ça va plutôt concerner les grandes villes. Tu as certaines grandes villes comme Paris qui vont instaurer des taxes supplémentaires pour les petits espaces. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte pour ta gestion et surtout pour ton calcul de rendement. Alors ensuite, tu vas avoir les appartements plus classiques, un T2, un T3, voire un T4. Donc là, tu vas vraiment avoir une stabilité locative. Effectivement, tu vas viser un maximum de personnes. Donc les familles, les jeunes actifs, les seniors, un peu tout le monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant. De plus, tu as vraiment un potentiel de valorisation bien plus élevé. Donc si ta copropriété est bien entretenue, que ton appartement est plutôt bien exposé dans un bon quartier,
tu as vraiment des chances d'avoir une belle valorisation. Ensuite, ça rejoint vraiment le premier point, donc la stabilité. Tu vas vraiment avoir une facilité de trouver des locataires, même s'il faut vraiment bien faire attention à qui tu choisis et prendre des gens de confiance. Ensuite, une des faiblesses des grands appartements, c'est que tu vas avoir des charges de copropriété qui vont être bien plus importantes. Encore une fois, c'est pareil, si tu as des ascenseurs, si tu as une piscine, ça peut arriver dans les immeubles, et tout ça, ça va être des charges assez importantes pour toi. Donc vraiment bien faire attention. Ensuite, tous les travaux sont soumis à la décision collective. Donc ça va être la même chose pour un studio, mais là c'est encore d'autant plus important. Ça va être sur des façades, des toits. Donc si tout le monde vote favorable pour par exemple une façade, faut bien faire attention, ça va être calculé au millième, donc à la surface totale de ton appartement en fonction de la surface totale de l'immeuble. Donc plus tu as de surface, plus ta quote-part sera important. Donc il faut vraiment faire bien attention à ça. Et ensuite tu vas avoir un prix plutôt élevé pour un appartement en ville. Forcément ça va te coûter plutôt dans les alentours des 80-100 000 euros dans une petite ville jusqu'à 150-200 dans une ville moyenne. Donc ça va être un budget bien plus important qu'un studio par exemple. Ensuite tu vas avoir l'investissement, je trouve le plus rentable, c'est l'immeuble locatif, donc avec une bonne diversification. Effectivement tu vas acheter plusieurs appartements, plusieurs lots dans un seul bâtiment. Donc c'est plutôt intéressant. Si jamais tu as un appartement ou deux vacants, tu auras les autres qui vont pouvoir payer le prêt que tu as engagé. Donc ça te donne un peu plus de liberté. Ensuite tu vas avoir une rentabilité bien meilleure qu'un appartement. Effectivement tu en auras plusieurs et le prix au mètre carré sera bien inférieur qu'un appartement classique. Donc avoir un rendement net bien plus important. Et ça c'est plutôt cool. Et enfin tu vas avoir une autonomie de gestion totale. Pas de syndic, pas de copro, tu es le seul maître à bord. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais par contre, attention, tu es seul maître aussi pour tous les travaux. Donc si tu dois repayer le toit complet de ton immeuble, ça va être entièrement à ta charge et là, ça va pas être pareil. Mais attention, un immeuble, c'est bien plus contraignant. Effectivement, déjà, le budget va être bien plus élevé. On va peut-être compter entre 300 et 400 000 euros pour un immeuble 4 à 5 appartements dans une ville plutôt moyenne. Donc le budget n'est pas le même. Pareil pour les travaux, tu vas mettre beaucoup plus d'argent en travaux. Et si par exemple tu veux refaire la façade ou encore le toit, là ça va être des tarots énormes. Ensuite, il faut bien penser que ça demande beaucoup de temps en immeuble. Ça va être une gestion bien plus complexe. Tu vas avoir 4 ou 5 appartements à gérer, donc 4 ou 5 locataires à gérer. Et ça prend beaucoup plus de temps, donc assure-toi que tu sois disponible pour gérer tous les problèmes que tu pourrais avoir. Et ensuite, comme je te l'ai dit juste avant, attention aux travaux, aux gros travaux plutôt, sur la toiture, sur la façade ou encore la chaudière. C'est vraiment des choses super importantes à regarder avant d'acheter pour être sûr que ça soit en bon état, pas que tu aies à tout refaire ça après, parce que là ça coûte vraiment très cher. Ensuite, on va avoir un investissement qui pour moi personnellement n'est pas ultra rentable. Après, attention, à vous de vous faire votre avis, mais ça va être les maisons individuelles. Pour moi, c'est pas ultra optimisé, mais si jamais vous avez investi dans des maisons et que c'est plutôt rentable, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour m'expliquer comment vous avez fait. Alors attention, il y a quand même des forces à acheter une maison individuelle, c'est que tu vas pouvoir viser des familles, des grandes familles, donc les loyers seront bien plus importants. Ensuite, les charges seront bien moins importantes aussi, donc tu vas pas avoir de charges de copropriété, etc. Bon alors attention, tu as quand même des forces à acheter une maison individuelle, donc tu vas pouvoir viser des grandes familles, donc les loyers seront bien plus importants. Ensuite les charges seront un peu moins importantes, donc tu n'auras pas par exemple les charges de copropriété pour un ascenseur ou n'importe quelle autre charge. Ensuite tu vas avoir un potentiel de valorisation un peu plus importante si tu achètes vraiment dans un quartier en expansion, là tu peux vraiment faire une belle plus-value. Ensuite, pour moi, il y a vraiment des grosses faiblesses à investir dans des maisons individuelles. C'est que forcément, le budget sera super élevé. Tu vas acheter très cher ta maison. Donc, avoir un emprunt assez élevé et une rentabilité qui sera vraiment pas très bonne parce que les loyers sont pas non plus ultra excessifs. Tu vas peut-être avoir 1200 de loyer sur une maison dans une petite moyenne ville. Mais pour un prêt qui sera peut-être de 1000 ou 1100, voire plus aussi, 1400, 1500. Donc il faut vraiment faire attention. Après, si ta stratégie c'est vraiment d'augmenter ton patrimoine et que tu es prêt à mettre un petit peu de ta poche, ça peut être aussi une solution. Donc on va faire un petit résumé comparatif. Donc je vais te mettre un petit tableau et tu vas pouvoir suivre. Donc un studio, ça va avoir un coût d'achat plutôt faible, une rentabilité élevée, une gestion facile et une valorisation moyenne. Par contre, un appartement donc aura un coût d'achat plutôt moyen voire élevé, une rentabilité moyenne ou bonne, ça dépend où tu achètes et à combien tu achètes. Une gestion moyenne et une valorisation plutôt bonne.
L'immeuble qui aura un coût d'achat élevé, par contre une rentabilité excellente. Une gestion complexe et une valorisation plutôt bonne, voire très bonne selon le coût d'achat. Et ensuite, une maison individuelle donc qui aura un coût d'achat plutôt élevé, une rentabilité moyenne voire basse, une gestion moyenne, pas ultra compliquée, et une valorisation plutôt bonne située dans un bon quartier. Attention. Alors avant d'investir en immobilier, donc tu as fait ta stratégie, tu sais quel bien tu veux acheter, mais un autre facteur ultra important, c'est où est-ce que tu veux acheter. Donc vraiment définir la localisation auquel tu veux acheter. Trouver le bon quartier, trouver la bonne ville, est-ce que tu veux une petite, une moyenne ou encore une grande ville. Donc c'est vraiment des questions à se poser et surtout à regarder le prix du mètre carré donc pour l'achat et le prix au mètre carré du loyer. Pas qu'il y ait un delta trop important. Donc pour donner un exemple, si on prend par exemple la ville de Dijon, on va avoir un prix au mètre carré qui va s'avoisiner autour de 2500 à 3000 euros le mètre carré, pour au final un loyer au mètre carré qui va être à peu près entre 12 voire 13 euros le mètre carré selon les quartiers. Et si tu prends une petite ville de 30 000 habitants qui est pas loin, à une demi-heure de Dijon, tu vas tomber sur des prix au mètre carré qui vont être à peu près autour de 1800 euros le mètre carré pour un loyer au mètre carré de 11 euros. On est quasiment au même prix au mètre carré pour le loyer. Par contre, on passe presque du simple au double pour l'achat au mètre carré. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de regarder ces stats là et de pas forcément prendre une grande ville, même si tu vas pouvoir louer plus facilement et bien plus rapidement, mais niveau achat ça va être vraiment beaucoup plus compliqué et là ta rentabilité sera moins bonne. Ensuite c'est vraiment super important de faire un dossier béton pour la banque pour avoir ton financement. Donc évidemment, il faut y aller avec tous tes calculs de rendement et surtout, tu prends tout à la baisse. Tu prends un coût d'achat plutôt élevé, voire non négocié, un prix au mètre carré de loyer qui est plutôt moyen et surtout des vacances locatives de 2 mois. Calcule plutôt avec 10 mois de présence de locataire dans ton appartement. Voire même si l'appartement est plutôt bon, tu pourrais même tourner avec 9 mois. Les banques vont vraiment apprécier parce qu'ils vont dire ah oui, effectivement, ce bien est plutôt rentable. Donc ça, c'est super important. Et en plus, démarcher un maximum de banques. C'est super important parce que c'est pas parce que vous prenez un refus que c'est totalement mort. Non, allez-y au max et faites toutes les banques de votre région. Ensuite, on va avoir une stratégie qui est gagnante pour moi. Donc c'est vraiment les studios. Si on prend par exemple la ville de Dijon, qui est une ville étudiante que je connais plutôt bien. Donc si tu cherches un studio près de la fac, tu vas tourner autour des 2000 euros le mètre carré en achat. Donc si tu prends un petit studio de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, ça va te coûter environ 60 000 euros. Donc c'est vraiment un ticket d'entrée bien plus faible que si tu prenais un appartement classique en centre-ville. Et pourtant, tu vas vraiment avoir une facilité de location énorme. J'ai déjà fait un test donc sur un appartement que j'ai mis en location. Tu as des réponses en 1 heure et quand tu as des réponses, c'est 5, 6, 7 réponses en 1 heure. C'est vraiment ultra facile de louer un appartement près des facs. De plus, le loyer sera vraiment bien plus élevé. Au lieu des 12-13 euros le mètre carré que je te parlais tout à l'heure, là tu vas être plutôt sur du 15 voire 16 euros le mètre carré et ça se louera facilement. Attention tout de même quand même. Attention tout de même, il y a certains quartiers où tu as beaucoup de studios en location. Donc là, ça peut vraiment faire chuter drastiquement ton loyer. Donc fais attention où est-ce que tu achètes, voir s'il n'y a pas trop de studios en location déjà sur le quartier. Ensuite, il y a une deuxième stratégie qui me plaît pas forcément, mais ça c'est personnel. C'est la location de biens meublés, donc des studios meublés pour les étudiants. Donc le gars, il arrive, il pose sa valise et il y a tout de près, un lit, tout. Par contre, ça veut dire que tu dois prévoir dans ton budget d'acheter justement un lit, d'acheter des couverts, d'acheter des assiettes, des machins. C'est à prévoir, mais c'est intéressant parce que ton loyer, du coup, tu peux l'augmenter de 20 à 30%. Donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, tu vas avoir une loi, donc LMNP, location non professionnelle de studio meublé, où là, tu vas avoir des avantages fiscaux plutôt intéressants. Donc, c'est à prendre en compte dans sa stratégie. L'une des stratégies qui est plutôt intéressante, comme je t'en ai parlé avant dans la vidéo, c'est d'investir dans des petites, moyennes villes de 30 à 50 000 habitants.
Donc tu vas avoir des prix au mètre carré pour l'achat d'un appartement bien moins élevés, mais pourtant des loyers qui vont être plutôt bons, corrects, voire même élevés dans certaines petites villes. Donc le ratio sera vraiment meilleur que dans une grande ville où là les prix explosent et les loyers pas tant que ça. Donc c'est vraiment à prendre en compte dans sa stratégie si tu as une petite ville autour de chez toi, si tu es, comme je t'ai dit par exemple de Dijon, de regarder à peut-être 20 ou 30 minutes de chez toi, ça peut être super intéressant. Si tu souhaites plutôt acheter un appartement assez grand, T2, T3, T4, c'est peut-être plus intéressant pour toi d'aller voir en centre-ville, donc où il n'y a pas forcément besoin de voiture, où il y a des commerces à proximité, les transports en commun. C'est vraiment des choses à penser qui sont importantes pour ton locataire, qu'il ait tout à proximité. Donc forcément, il sera beaucoup plus enclin de payer un loyer un peu plus élevé s'il a tout autour de lui, qu'il n'a pas besoin de voiture ou de n'importe quoi d'autre. Donc ça, c'est vraiment à penser, bien viser un centre-ville avec toutes les commodités. Si tu veux un petit peu tirer sur le prix du mètre carré, tu peux faire un pari, c'est d'investir dans un quartier qui est en train de s'expanser, donc de la gentrification, donc acheter dans un quartier prometteur. Donc forcément le prix au mètre carré sera moins élevé, les loyers aussi, mais ça c'est pas très grave, tu vas quand même t'y retrouver sur ton delta. Par contre tu prends des risques, effectivement, il faut vraiment que le quartier aille dans la bonne direction et pas qu'il devienne un quartier à éviter, où là vraiment le prix au mètre carré s'écroulera et là tu perdras ton investissement. Si tu souhaites vraiment investir en immobilier, il y a des choses importantes à regarder avant d'acheter, c'est si la copropriété est bien gérée ou non. Si elle est mal gérée, ça va vraiment entamer ta rentabilité, ça sera vraiment ballot, mais surtout tu peux avoir des mauvaises surprises. Il faut vraiment demander le carnet d'entretien, donc des installations, chaudières, etc. Pas qu'elles soient à changer dans 2 ans, parce que ça coûte vraiment très très cher, et là ça fait pas un bon cadeau. Et ensuite, est-ce qu'il va y avoir des travaux ou est-ce qu'il y a des travaux en cours? Par exemple, rénovation de la façade, ils refont le toit dans 1 an ou 2, parce que tout ça tu vas devoir y payer. Ou encore, est-ce qu'ils refont les communs? Ça, c'est vraiment des choses à demander en amont, donc demander à l'agent immobilier ou encore au propriétaire, et surtout d'y noter, c'est super important. Maintenant, si tu as plus de budget, ça serait pas mal d'acheter un immeuble locatif, où là tu pourras avoir des rendements bien plus intéressants. Donc si tu arrives à acheter 5 ou 4 appartements dans ton immeuble et avoir par exemple un T1, un T2, un T3 ou un T4, avoir de la diversification dans tes espaces, ça peut être intéressant. Ça veut dire que tu vas pouvoir viser des familles, des étudiants, des jeunes actifs. Donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, les rendements seront assez corrects. Si tu achètes un immeuble, le prix au mètre carré sera bien moins important. Et surtout, achète avec des travaux. Ça, c'est super important parce que tu vas pouvoir déduire un maximum de charges sur les impôts. Donc déduire les travaux, tu pourras déduire les intérêts de ton emprunt. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi après pour la revente. Si tu le gardes entre 20 et 25 ans, tu pourras déduire un maximum de choses et avoir une rentabilité bien meilleure. Surtout, ce qui est important avant d'acheter, c'est de calculer votre rentabilité. Ça va vraiment être le nerf de la guerre, de savoir combien vous allez pouvoir sortir, combien vous allez payer d'impôts. C'est des choses à prendre en compte avant de pouvoir acheter. Donc, vous ne prendrez pas en base 12 mois de location annuelle. Prenez plutôt une base de 10 mois. Et si avec 10 mois vous êtes rentable, ça sera le top. Ensuite, pour les emprunts, donc vous faites financer quasiment à 100% votre bien, même si vous prenez un apport de 10%. 10%, ça comblera à peu près donc, les frais de notaire. Ensuite, c'est important d'inclure dans votre calcul de rendement les charges de l'immeuble ou de l'appartement. Donc, ils peuvent être plus ou moins importantes, mais ça va vraiment venir grignoter donc, votre rentabilité. Donc, c'est important d'y prendre en compte. Une fois que vous avez calculé vos rendements et que vous tombez environ sur 6 à 8%, ça commencera déjà à être intéressant. Si vous avez plus que ça va vraiment être top. Attention qu'il n'y ait pas des vices cachés, mais ça peut vraiment être une bonne opportunité pour vous. Une fois que tu as acheté ton appartement, que tu l'as rénové, que tu as mis ton locataire dedans et que tu as un loyer plutôt intéressant, n'oublie pas que tous les ans tu vas pouvoir réviser ton loyer, donc l'augmenter de 1 à 3% par an. Donc c'est toujours ça de prix en plus pour améliorer ton rendement. Maintenant tu sais comment investir en immobilier, donc quel bien tu veux choisir, où est-ce que tu veux investir et quel type de locataire tu veux. Donc tu as toutes les stratégies en main pour pouvoir faire des rendements plutôt intéressants.
Bon, alors j'ai pas pu mettre toutes les informations que j'ai dans cette vidéo parce que sinon la vidéo elle durerait des heures et des heures. J'essaye d'être le plus concis, le plus précis possible. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en description donc votre question, en commentaire plutôt. Et ensuite, n'oubliez pas que dans la description, il y a mon petit logiciel Excel pour calculer son rendement, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, il y a aussi la petite fiche pour les visites, pour avoir toutes les informations clés, pour ne rien louper et acheter le bon appartement. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous investissez déjà en immobilier ou si vous comptez le faire, ça me ferait super plaisir de lire tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao!